Et salut les bichons, c'est Seb pour Bichon TV. J'espère que ça roule, que vous avez la frite, la patate. Bienvenue dans cette nouvelle pause café. Aujourd'hui, nous allons découvrir et tester l'aspirateur Sidamo XC30L avec une option non négligeable pour mettre nos box chéris sur celui-ci. Et tout ça grâce à notre partenaire Outils des Pros qui nous l'a mis gentiment à notre disposition pour vous le présenter. Sidamo a choisi le violet pour reconnaître sa marque parmi tant d'autres. Elle se retrouve à la fois sur ses logos et sur ses produits. Ma foi, ça nous change quand même des couleurs plus traditionnelles et je trouve ça quand même plutôt joli. Elle possède dans son catalogue plusieurs gammes de produits pour le bâtiment et la maintenance industrielle avec des machines à usage occasionnel à régulier pour les bricoleurs avertis et à usage régulier et intensif pour les professionnels. Nous ici, nous avons un aspirateur eau et poussière de classe L qui est conçu pour les usages intensifs. En règle générale, nous avons l'habitude d'avoir des outils qui sont garantis 2 ans plus 1 an, sur le site des marques, mais si ce n'est pas le cas, car le fabricant est quand même très confiant sur la qualité de conception et la robustesse, il apporte une garantie de 3 ans qui peut être rallongée d'1 an supplémentaire en s'inscrivant de la même manière. Et si les autres fabricants voulaient prendre exemple, nous on dit pas non. C'est donc un aspirateur de classe L à décolmatage automatique et je vais pas expliquer toutes les différences entre les classes de filtration homologuées, mais en gros les poussières sont classées par la législation en fonction de leur nocivité, de leur concentration dans l'air. On va plutôt choisir un aspirateur de classe L pour les poussières peu dangereuses et un aspirateur de classe M pour les poussières modérément dangereuses. La législation impose donc qu'un aspirateur de classe M capture des poussières plus fines qu'un aspirateur de classe L et pourtant si vous achetez un aspirateur de classe L, du moins dans l'Union européenne, vous aurez la même protection entre guillemets qu'un aspirateur de classe M avec une filtration équivalente. Les deux vont tenir des particules supérieures ou égales à 1 micron. L'entre guillemets qui est fondamental, c'est que l'aspirateur de classe M est équipé d'un débitmètre qui va mesurer en permanence le débit d'air qui rentre dans l'aspirateur pour s'assurer que vous travaillez toujours en sécurité. Et quand le débit d'air diminue par le colmatage du sac et du filtre, l'aspirateur émet à ce moment-là un avertissement sonore et visuel, tout dépend du modèle, pour vous avertir qu'il n'est plus en capacité de vous protéger. Sidamo a conçu un aspirateur de 14,5 kg, c'est pile dans la moyenne. Il en a sous le capot tout en restant discret avec des jolies caractéristiques, 4500 litres d'air par minute aspiré et une force de dépression de 25 kPa, donc ça engloutit quand même plutôt sévère. Pour l'accompagner dans sa tâche et lui éviter une asphyxie assez précoce due à ses vilaines poussières fines et colmatantes, et il est équipé d'un système de décolmatage automatique qui est désactivable. Et oui, parfois il faut le désactiver. Je vous garantis que c'est une option non négligeable pour beaucoup de poussière à traiter. Il va agir par un système d'impulsion extrêmement rapide de 0,2 secondes qui va venir souffler sur le fil pour le libérer toutes les 15 secondes. En revanche, il ne sera pas possible d'agir sur sa fréquence. Son efficacité va dépendre de la présence ou non d'un sac dans le bac et de la nature de celui-ci. Alors, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est qu'il ait fourni son sac. C'est quand même surprenant parce que d'habitude on en a au moins 1 ou 2. Mais bon, vu qu'il est destiné pour des poussières qui sont peu dangereuses. La cuve en polypropylène d'excellente qualité possède un volume de 30 litres, mais sa capacité est moindre avec 19,5 litres de contenance. Et ça, c'est dû à un carénage du bloc moteur assez proéminent qui descend dans sa cuve. Et cette capacité assez importante, mais quand même en retrait par rapport à celle-ci, a un avantage, c'est qu'elle permet de préserver le filtre plus longtemps. Du fait qu'il est placé quasiment tout en haut à l'arrière de celui-ci, la poussière va devoir parcourir plus de chemin et remonter plus haut pour l'atteindre, ce qui permet de retarder le colmatage. En plus, on a dessus un filtre en PTFE, ça le rend résistant à l'eau et imputrescible, comme ça on va pouvoir le laver et le souffler. Et en plus, il est revêtu d'une matière téflonnée qui est une matière glissante, ça va encore limiter l'adhérence de la poussière, de la même manière qu'on a des matières téflonnées dans nos poêles et nos casseroles de cuisine. En plus, son emplacement permet un accès direct avec une trappe à l'arrière sur la partie arrière et ça évite comme ça d'ouvrir complètement l'aspirateur pour aller le chercher. Pour trimballer la bête un peu partout, on a 2 roues à l'arrière et 2 roulettes métalliques pivotantes équipées de freins. On sent que c'est du costaud et j'ai envie de tester tout ça en montant sur l'aspirateur. Mais attention, je vous conseille pas de faire la même chose, j'aimerais pas être responsable d'un bras cassé ou d'une jambe cassée. Le câble d'alimentation est en néoprène d'une longueur de 7,50 m. Il va alimenter à la fois l'aspirateur qui va consommer au maximum 1400 watts et la prise électrique pour synchroniser le démarrage d'un outil électroportatif de 100 watts à 2400 watts. Pour ranger son câble, c'est plutôt sommaire mais efficace avec un système de tendeur. Cet aspirateur est livré avec un kit de nettoyage en série qui est de bonne qualité. On a 3 tubes en inox de 35 cm, un tube coudé en 40, un suceur eau et poussière de 30 cm, un suceur plat de 20 cm, un flexible anti-écrasement et antistatique de 3 mètres en diamètre 36 et forcément un adaptateur pour accorder un outil électroportatif. Il suffit simplement d'emboîter pour accorder l'adaptateur ou le tube coudé à son tuyau pour qu'il soit maintenu solidaire tout en lui permettant
de tourner indépendamment, hein, c'est quand même mieux. Et pour les libérer, il va falloir exercer une certaine pression sur l'embout du tuyau qui va prendre une forme arrondie et écarter les clips de maintien. Alors pareil, c'est très sommaire parce qu'on agit uniquement sur la flexibilité de la matière. Bon, quand même des calculs, hein, des recherches. Mais comme on dit, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et on dit que plus c'est simple et plus c'est fiable. Bon, j'avoue quand même avoir été un petit peu sceptique sur ce système d'emboîtage. Et vu que j'ai pas le recul nécessaire sur la fiabilité, la durabilité à long terme, j'ai été farfouillé un petit peu partout, hein, vos avis hein, pour les possesseurs. Je n'ai vu aucun souci particulier. Côté rangement, alors il est possible pour son flexible de prendre en option des crochets support pour l'enrouler proprement autour de celui-ci. J'ai quand même du mal à comprendre pourquoi c'est pas livré de série, parce que ça coûte un petit peu moins de 14 € sur le site du fabricant et par rapport au prix de l'aspirateur, bah ça représente pas grand chose. Pour ce qui est des rangements, des accessoires, pareil, c'est un peu le désert avec seulement 2 emplacements pour des raccords ou des embouts qui sont placés à côté de la poignée. Mais alors là, franchement, ça me dérange absolument pas. Bien au contraire, parce que je préfère les placer dans une box pour les mettre au-dessus de l'aspirateur. Et c'est l'idée de base à la conception de celui-ci que de les placer autour. Et j'étaye cette théorie par le fait qu'on a 3 tubes en inox plus courts pour entrer dans un coffret au lieu des 2 habituels, hein, plus longs pour les aspirateurs qui ont des logements à l'arrière. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on va avoir énormément de possibilités avec cet aspirateur. Soit j'ai la méthode la plus sommaire avec des tendeurs aux emplacements prévus, c'est pas le plus pratique. Soit j'ai la possibilité de mettre l'adaptateur qui est fourni avec le kit d'outils des pros qui va me permettre non seulement de mettre des box de type Thanos, hein, c'est-à-dire les coffrets Festool, Metabo, Makita, Mafel, Mirka et bien d'autres, et les coffrets de type Sortimo appelés les L-Box, hein, des coffrets Bosch, Rems, Flex, Fisher, Spax, etc. Moi je trouve ça génial parce qu'on est nombreux à avoir des boîtes vides de ce type et c'est pour nous l'occasion de les recycler, de ranger ces accessoires aux côtés du reste de nos autres coffrets. Le constructeur propose d'upgrader également cet aspirateur avec une sortie pour un souffleur, un kit pour le chauffage giste et les ramoneurs pour la suie de bois de fuel qui va comprendre un grand suceur plat de 92 cm, un filtre de classe H, un carter orange et un filtre de classe M, non pas pour nous protéger mais pour éviter l'encrassement du système de refroidissement. Et d'origine il est déjà équipé d'un petit filtre pour le protéger qui est accessible également pour son nettoyage et franchement c'est assez rare pour le souligner. Premier test qu'on va effectuer, j'ai besoin de vidanger une partie de l'eau de ma piscine hein, pour la renouveler, etc. J'ai mis un tuyau assez conséquent pour le vidanger. Je vais le mettre en dépression. Je vais voir avec l'aspirateur si j'arrive à le faire efficacement. Regarde ça. Oh, c'est radical. En 3 secondes, c'était réglé. Bon, maintenant, je vais tester la sécurité. Je vais voir si l'aspirateur, il se coupe une fois qu'il est plein. Ah, je peux te dire que ça dévisse. Oh Dieu. Regarde-le, l'aspirateur, comme il... Ah, ça va pas tarder d'être rempli en 2 secondes. Voilà, il s'est arrêté. La sécurité fonctionne bien. On va le vider et puis on va essayer de le redémarrer pour voir si tout va bien, si c'est pas dû à une coupure, enfin l'eau n'est pas rentrée dans le moteur. On va voir si ça fonctionne. Ah. Nickel. C'est efficace. Oui, il est tout mignon. Maintenant, un petit test d'aspiration. On va faire un petit peu les cochons. Hein. J'ai gardé un seau rempli de poussière, un petit peu tout et n'importe quoi hein, que j'ai aspiré avec mon autre aspirateur. On va se faire un dernier petit test avec un outil électroportatif pour voir s'il démarre bien en même temps. Finalement, je trouve pas si mal que ça, ce système. Hein. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais on a le réglage de dépression comme tous les aspirateurs de cette catégorie. Je mets ma main au cas où, hein, parce que tu comprends bien pourquoi. Ah, c'est nickel. Donc si ça va sur ça, ça va sur les autres outils, de même diamètre.
Sans nul doute, c'est un aspirateur qui est conçu pour un usage intensif avec un système de décolmatage automatique qui permet d'être beaucoup moins limité dans nos applications. Maintenant, personnellement, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de sac fourni ni de crochet support pour enrouler le tuyau qui reste une option. Dans la fiche des caractéristiques, le niveau sonore est de 60 dBA. La plupart du temps, je trouve une certaine cohérence avec une application sur mon téléphone qui est bien réglée en dBA et je suis plus près des 80 dBA que des 60. Donc il fait un bruit de fonctionnement tout à fait normal, qui est dans la moyenne, mais c'est pas le plus silencieux. Le flexible est d'excellente qualité, anti-statique, comme ça on prendra pas de décharge, à moins que vous aimiez ça, chacun son problème. Il est indéformable en diamètre 36 pour aspirer de la petite poussière, mais aussi des gravats et des débris d'une taille assez conséquente. Mais sa rigidité et son diamètre plus important est moins pratique quand on utilise un outil électroportatif. La capacité du réservoir est en retrait par rapport à son volume, mais alors là c'est compensé par un encrassement qui est beaucoup plus limité du filtre, qui est en plus lavable, imputrescible, revêtu d'une matière téflonnée. Avec le système de décolmatage automatique plus une puissance qui est au rendez-vous, on a un combo parfait pour aspirer de manière optimale pendant un moment. Il est important également de prendre en compte les services associés car ils font partie intégrante du prix d'achat et je trouve ici qu'il est en cohérence avec les prestations. Pour prouver la robustesse et la fiabilité, la garantie d'origine est de 3 ans et 1 an supplémentaire en s'inscrivant dans les 30 jours après l'achat. On a donc 4 ans pour un aspirateur qui est censé en prendre plein la gueule quasiment tous les jours et pour moi ça c'est un argument qui pèse lourd dans la balance. Évidemment, on dispose d'un magasin de pièces détachées qui permet de commander directement sans forcément passer par votre grossiste qui est sûrement très sympa, très compétent et de bons conseils. Les pièces sont disponibles 7 ans après l'arrêt de la production, qui vont aussi maintenir un stock de plus de 4000 références qui vous seront censées être livrées en 72 heures. Ce stock permet également au SAV d'être plus réactif avec une prise en charge en direct. Et quand on est en panne et que c'est notre gagne-pain, il est important que ça soit réactif. Si cette petite présentation de l'aspirateur Sidamo XC30L et son adaptateur pour coffret vous a plu, vous connaissez la récompense, pouce en l'air, un petit commentaire, ça me fait également très plaisir. Si cet aspirateur et cet adaptateur vous intéressent, on a un code qui se trouve dans la description qui vous amènera soit une réduction, soit un accessoire supplémentaire. Allez, il est quand même temps que je vous laisse retourner à vos projets. Portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV. Tchuss.